Nathalie Dreyfus, bonjour. Bonjour. Comment ça va cette semaine? Ça va mieux. Ça va mieux? Oui, c'est vrai. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, là. Oui. Hein, de plus en plus. Voilà. Alors là, j'aimerais revenir un peu à du droit français. Enfin, droit français, puis en matière de nom de domaine, on n'est jamais limité à du droit français, on va toujours vers l'international. Et j'aimerais qu'on se pose la question sur comment on apprécie l'atteinte à une marque par un nom de domaine. La marque, en fait, est protégée par son dépôt à l'INPI, dépôt et enregistrement, et pour les produits et services qui sont désignés. Puisqu'en fait, on a 45 classes qui permettent en fait de désigner des produits et services. La classification est administrative, mais ça permet donc de désigner des produits et services sur lesquels on veut être protégé. Alors comment est-ce qu'on va apprécier l'atteinte à cette marque qui est protégée par rapport aux produits et services visés dans son libellé par rapport à un nom de domaine qui peut être soit exploité, pas exploité. Alors la jurisprudence a beaucoup erré en France. Longtemps, on a pensé que, par exemple, protéger sa marque en classe 38, donc pour les services de l'Internet, de télécommunications, permettait de lutter contre tout nom de domaine, exploité ou non exploité. J'avais une marque protégée pour des services de la classe 38, télécommunications, et plusieurs décisions de tribunaux ont précisé qu'il y avait une atteinte et contrefaçon de marque. Donc ça, c'est plutôt aberrant parce que quand on y pense, finalement, je suis fabricant de vêtements. Je vais déposer ma marque en classe 25 pour des vêtements. Et je vais la déposer en classe 38 parce qu'on m'a dit il faut la protéger en classe 38. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que ça ne l'est pas? Parce que j'utilise le vecteur Internet pour communiquer, j'ai un site vitrine sur Internet. Est-ce que ça va me permettre de protéger ma marque sur Internet? Et longtemps, la jurisprudence nous a dit oui. Vous avez déposé votre marque en classe 38, service de télécommunication, vous êtes protégé pour l'Internet et donc il y a une atteinte à vos droits lorsque j'ai un nom de domaine qui reprend une marque et même pour une activité différente. Donc là, ce sont vraiment des errements assez incroyables puisqu'en fait là, le vecteur Internet, il est utilisé tout comme j'utilise la poste pour poster mes lettres. Tout comme j'utilise le téléphone pour téléphoner, ça n'est qu'un outil de communication. Il n'y a plus la nécessité d'aller vers la classe 38 pour pouvoir... Il n'y a plus la nécessité de déposer... Ça conférait une protection extrêmement large à la marque, simplement en la protégeant pour la classe 38. On a aussi connu un encombrement de la classe 38 pour des dépôts de circonstances pour se protéger sur l'Internet. Tout ça, c'est fini. Et après de nombreux errements, on a maintenant un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2005, Sophie Carr contre le tourisme moderne. Et j'invite tout le monde qui doit défendre ses droits à toujours se reporter à cet arrêt de la Cour de cassation parce qu'il fixe de façon très précise et de façon intelligente les règles. Les règles sont simples maintenant. Je suis titulaire d'une marque et je veux lutter contre un nom de domaine. On va comparer les produits et services qui sont protégés par cette marque avec le contenu du site. Imaginons, je suis protégée en classe 25 pour des vêtements, j'ai un nom de domaine avec un site boutique de vente habillement. Là, je pourrais prouver une atteinte et une contrefaçon de marque. Maintenant, je suis une marque, mais mais le nom de domaine n'est pas exploité. Le nom de domaine reproduit ma marque, mais il n'est pas exploité. Dans cette circonstance, je ne vais pas pouvoir caractériser une atteinte au sens du droit français. Si le nom de domaine n'est pas exploité, l'atteinte à la marque n'est pas caractérisée. Sauf, nous dit la Cour de cassation, si la marque est notoire. Et si la marque est notoire, là, je peux utiliser l'arsenal juridique du Code de la propriété intellectuelle et notamment l'article L713.5 qui protège la marque notoire non pas pour des actions en contrefaçon de marque mais en matière de responsabilité civile et qui permet de lutter contre tout usage indu ou injustifié d'une marque notoire. Donc en résumé, les marques notoires peuvent mieux se défendre vis-à-vis d'un nom de domaine non exploité que les marques entre guillemets ordinaires. Mais c'est important. Donc lorsqu'on veut réagir contre un nom de domaine, si ce nom de domaine n'est pas exploité, il faut vraiment envisager au cas par cas l'action la plus adaptée, action extrajudiciaire ou action judiciaire. Ce qui est important aussi, et ça c'est très important, lorsqu'on est titulaire d'un nom de domaine, on réserve un nom de domaine, on se dit premier arrivé, premier servi. C'est mon nom de domaine. C'est pas tout à fait exact. Si je réserve un nom de domaine, il faut que je fasse attention à ne pas porter atteinte à des droits de tiers.
Donc logiquement, lorsque je réserve un nom de domaine, il faut que j'effectue des recherches d'antériorité pour voir si je ne porte pas atteinte à des droits de marque, à des dénominations sociales ou également à des noms de domaine antérieurs. Dans d'autres extensions. Voilà. Et ce qui est important dans les interactions entre marque et nom de domaine, c'est également de se dire je suis titulaire d'un nom de domaine, je suis protégé. Mon conseil, c'est que si le nom de domaine est important, ça peut être dans certains cas opportun également de le déposer à titre de marque. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour les procédures extrajudiciaires, elles ne sont ouvertes que si je peux justifier d'un droit de marque. Donc si j'ai un nom de domaine qui est important, c'est bien de le doubler également par un dépôt de marque. Ou également, je peux avoir alors accès à l'attirail prévu pour défendre les marques, action en contrefaçon, action en saisie contrefaçon, des référés spécifiques, enfin tout l'outillage juridique qui est prévu pour les marques. Donc, lorsqu'on veut lancer un site important avec un nom de domaine extrêmement important, c'est intelligent de penser également en termes de protection de marque. Et ça ne va pas toujours dans le sens de la marque par rapport au nom de domaine, mais également du nom de domaine par rapport à la marque. Cette décision de la Cour de cassation, c'est ça? Oui. Qui prévoit que justement la classe 38 n'est pas systématiquement, on va dire, nécessaire pour justifier d'une présence sur Internet. Est-ce que cette réglementation, est-ce qu'elle vaut au niveau international ou est-ce qu'elle est uniquement au niveau national? C'est-à-dire que si, par exemple, moi, demain, je veux enregistrer une marque et que je veux, à ce moment-là, appliquer cette décision et ne pas l'enregistrer dans la classe 38 parce que, justement, ce n'est plus nécessaire, est-ce qu'au niveau international, est-ce que cela aura le même effet? Tout à fait, on a étudié la situation, effectivement. En fait, qu'est-ce que nous dit l'arrêt de la Cour de cassation? Il nous dit, en matière d'atteinte entre marque et nom de domaine, on apprécie l'atteinte comme en matière de marque tout court. C'est-à-dire, on regarde la similarité entre les signes et on regarde la similarité entre les produits et services et le contenu de la marque. Tout ça, c'est conforme avec le droit des marques. Et ça, on le retrouve également à l'étranger. D'accord, très bien. Donc on pourra toujours opposer ce droit au niveau international. Exactement. Très bien, parfait. Très intéressant. Merci Nathalie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.